Bonjour, les fraudes bancaires se multiplient ces dernières années, principalement les fraudes aux moyens de paiement, dont les virements interbancaires. Tout y passe et dans ce domaine, l'ingéniosité des escrocs est même sans limite. Alors que faire? Quelles sont les parades à la fraude à l'ingénierie sociale? On voit cela tout de suite avec mes deux invités, Nathalie et Jean-Luc, qui travaillent tous les deux chez LCL à la coordination de la lutte contre la fraude. Nathalie, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Jean-Luc, bonjour. Vous allez bien? Bonjour, je vais très bien. En deux mots, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est exactement la fraude à l'ingénierie sociale? C'est l'art de manipuler son interlocuteur en lui demandant de réaliser une opération, très souvent un ordre de virement à l'étranger, ou lui demandant de divulguer des informations secrètes, confidentielles au niveau de l'entreprise. C'est le vol de données. Et ça concerne combien de sociétés et pour quel montant? Alors, c'est une fraude qui s'est énormément développée au cours de ces 4 dernières années en France. Il y a 975 entreprises qui ont été victimes. Ce sont les dernières informations de la police judiciaire que nous avons recueillies. Ça représente à peu près 350 millions de capitaux détournés et 650 millions de fraudes, de tentatives de fraude déjouées. On voit bien là toute l'importance et tout l'enjeu. Ce que je tiens à rajouter aussi, c'est que ça a des conséquences pour certaines entreprises pour la poursuite de leur activité. Et puis, ça a des conséquences sociales aussi, puisque certains collaborateurs qui ont été victimes de ce genre de fraude le vivent très mal et souvent sont dans des situations précaires au niveau de leur santé. Il les trouve où ces infos? Sur Internet. À moindre coût d'ailleurs, il est tout à fait possible d'aller récupérer donc, des informations sur Infogreffe, d'avoir des informations sur des journaux spécialisés, d'avoir également des informations sur tout ce qui va concerner les réseaux sociaux. Donc tout ça permet aux fraudeurs de collecter suffisamment d'informations qui leur permettent de convaincre plus facilement leurs interlocuteurs. D'où l'intérêt de ne pas trop communiquer évidemment sur Internet, notamment par les réseaux sociaux. Nathalie, quelles sont aujourd'hui les fraudes les plus communes? Pour toutes d'entre elles, elles consistent à usurper l'identité de quelqu'un et dans le but d'obtenir des virements au profit de comptes bien souvent basés à l'étranger. Donc nous avons notamment l'escroquerie au président. Donc là, l'escroc se fait passer pour un dirigeant ou un cabinet d'avocats auprès d'un collaborateur. Il prétexte une opération urgente et ultra confidentielle et il manipule la personne pour obtenir la saisie de ses virements. Nous avons également l'usurpation de la banque et là, l'escroc se fait passer pour un interlocuteur de la banque. Il collecte des informations confidentielles, mots de passe, identifiants. Il va demander de saisir des virements test ou autres connexions. Nous avons vu également se développer la fraude au changement de RIB. Et là, le fraudeur usurpe l'identité d'un bailleur ou d'un fournisseur de l'entreprise. Il appelle l'entreprise, confirme par mail ses changements de coordonnées bancaires et comme ça, il peut récupérer les paiements au profit de comptes également basés à l'étranger. Et nous notons aussi depuis de nombreux mois une augmentation des fraudes par phishing et par malware. L'exemple le plus récent? La comptable d'une entreprise appelée par un soi-disant cabinet d'avocats qui se dit mandaté par le dirigeant de l'entreprise dans le cadre d'une opération de rachat de société, donc opération ultra confidentielle, n'en parler à personne. La collaboratrice a un doute, d'autant plus que le dirigeant n'est pas loin de son bureau, donc elle veut avoir une confirmation de sa part. Donc le fraudeur, sentant la situation lui échapper quelque peu, lui propose de mettre en place un code et il lui dit, écoutez, le dirigeant va vous appeler et va vous demander des nouvelles de votre santé. Donc il raccroche, il appelle le dirigeant, il se fait passer pour le médecin de la collaboratrice en lui disant « Écoutez, votre collaboratrice ne se sent pas bien, il faudrait vous en inquiéter ». Le dirigeant, raccrochant, appelle la collaboratrice dans son bureau, lui demande des nouvelles de sa santé. Elle se dit « C'est le code, c'est bon ». Elle retourne dans son bureau et elle effectue les virements. Et alors comment est-ce qu'on fait pour identifier des fraudes? Alors il y a certains indices comme l'appel d'un dirigeant sous prétexte d'une opération urgente, ultra confidentielle et inhabituelle. On reconnaît son patron quand même. Moi je le connais, au téléphone, je pourrais savoir qui c'est. Eh bien pas forcément, puisqu'il faut savoir que ce sont vraiment des bandes organisées et qu'ils ont la faculté de pouvoir également changer leur voix au téléphone et qu'ils sont en plus très convaincants. Jean-Luc, quels sont les moyens pour les entreprises de se défendre aujourd'hui? On met en place des procédures sur l'exécution des virements à l'étranger. On met en place des procédures sur les changements de RIB fournisseurs ou bailleurs. On a vu ces nouveaux types de fraude se développer beaucoup au cours de ces derniers mois. Mais également tout ce qui va être changement de numéro de téléphone, tout ce qui va être changement d'adresse mail. Donc il faut impérativement que l'entreprise ait clairement défini ses règles. Elle va faire quoi aussi? Elle va pouvoir aussi organiser des procédures de remontée d'informations
au sein, notamment pour les entreprises qui ont des succursales en France ou à l'étranger, de manière à ce que toutes les tentatives de fraude, qu'elles soient déjouées ou pas, soient remontées à la direction générale et fassent l'objet auprès de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise d'une communication sur les modes opératoires. Et comment est-ce qu'on peut sécuriser les opérations bancaires? On peut sécuriser les opérations bancaires, et aujourd'hui les clients nous le demandent de plus en plus, par la mise en place, là aussi, de procédures bien définies entre le client et la banque. Notamment, on va s'assurer quel est l'interlocuteur qui va être habituellement sollicité par la banque pour valider les opérations. Quels sont les collaborateurs dans l'entreprise qui ont les habilitations pour signer les ordres de virement, puisque c'est principalement là où il faut aller. À partir de là, on est beaucoup plus à même de pouvoir valider les opérations. Ce qu'on demande aussi à nos clients, c'est de regarder de façon quotidienne leurs opérations. Plus on a une réactivité immédiate sur des fraudes, plus on a de chances de récupérer des capitaux qui seraient partis à l'étranger. Ce qu'on demande également aux clients, c'est d'avoir une grande vigilance sur tout ce qui va être identifiant mot de passe au sein de l'entreprise. Impérativement, il faut changer régulièrement les identifiants mots de passe des collaborateurs dans l'entreprise et il faut aussi définir des règles incontournables sur les identifiants mots de passe qui ne doivent être absolument pas communiqués en interne, ils sont personnels et donc ils ne doivent pas être communiqués à un collègue parce qu'on n'est pas là ou parce qu'on est en vacances. Nathalie, une fois que la fraude est constatée, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut prévenir immédiatement sa banque qui va engager une demande de retour de fonds auprès de la banque destinataire. Il faut aller déposer plainte auprès des autorités de police et transmettre une copie de la plainte à la banque. Ce document est indispensable pour effectuer la demande de retour de fonds auprès de la banque destinataire. Il faut également mettre en place des mesures pour protéger les opérations et le matériel informatique qui a pu être infecté. Et il faut suivre la procédure au niveau des autorités de police et judiciaire. L'entreprise étant victime, elle seule peut avoir accès au dossier au niveau de la justice. Nathalie, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci. Jean-Luc, merci à vous aussi. Merci beaucoup. Et au plaisir de vous revoir très vite sur ce même plateau pour ce sujet qui est vraiment d'actualité.